Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est « Ne perdez pas votre guérison ». Ne perdez pas votre guérison. Et dans ce podcast, je vais vous révéler deux éléments qui peuvent faire en sorte qu'un chrétien perde la guérison que Dieu lui a donnée. Nous allons d'abord lire Jean chapitre 5 verset 14. Jean chapitre 5 verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit : « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Je répète une troisième fois. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez ce passage biblique? Le Seigneur nous révèle ce qui peut faire en sorte qu'une personne perde sa guérison. Un chrétien ou quelqu'un qui a été guéri peut perdre sa guérison s'il mène une vie de désobéissance à Dieu. Parce que c'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance. Lorsqu'on dit d'un chrétien qu'il vit dans le péché, ça veut dire qu'il vit dans la désobéissance. C'est ça que ça veut dire. Et la Bible dit que le fruit du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vit dans la désobéissance envers Dieu, la résultante de ça, c'est la mort spirituelle et c'est les malédictions. Donc en fait, un chrétien peut être guéri. Mais s'il décide de mener une vie de désobéissance, je ne suis pas en train de dire que si un chrétien commet une erreur, il va perdre sa guérison. Non. Je suis en train de parler d'un style de vie de désobéissance. Une femme peut venir me voir. Vous me suivez? Elle est malade. Je prie pour elle. Quand je prie pour elle, elle est guérie. Maintenant, une semaine plus tard, elle couche avec un homme, alors qu'elle n'est pas mariée. C'est une erreur qu'elle a commise. Elle se relève, elle demande pardon à Dieu et elle arrête. Mais si maintenant, c'est le style de vie qu'elle mène, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une vie de désobéissance. Pourquoi? Parce que la Bible dit « fuyez l'impudicité ». C'est la même chose qu'un jeune frère. Voici un jeune frère qui vient me voir. Et je prie pour lui. Il est guéri. Un mois plus tard, il détourne l'argent dans son entreprise. Donc, l'argent de l'entreprise là où il travaille, il vole de l'argent. Bon, s'il a fait une fois, il peut venir dire « Dieu, pardonne-moi, ce que j'ai fait, c'était pas bien. » Mais si maintenant c'est le style de vie qu'il mène, c'est-à-dire il a tendance toujours à voler l'argent qui est dans l'entreprise, ce qui va se passer, c'est qu'il vit maintenant une vie de désobéissance. Et il peut perdre sa guérison. Par la grâce de Dieu, moi j'ai été guéri de l'asthme. Aujourd'hui, je n'utilise plus la ventoline, je n'utilise plus la bécotide. Je n'ai plus aucun problème d'asthme. Je n'ai plus aucun problème de respiratoire. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de commettre des erreurs? Oui. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de me mettre en colère? Oui. Mais est-ce que Dieu a dit, bon, comme tu t'es mis en colère, j'enlève ta guérison? Non, il n'a pas fait ça. Mais maintenant, si ça devient un style de vie, c'est là où c'est plus bon. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ disait à cet homme-là, le Seigneur Jésus-Christ va dire à cet homme, va et ne pêche plus. Il était en train de lui dire que ne mène plus une vie de désobéissance à Dieu. Donc, certains chrétiens parfois perdent leur guérison. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours la désobéissance qui fait perdre la guérison. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans les extrêmes. Il y a des gens qui vont commencer à juger les frères dans l'église. Ah, il a été guéri, il a perdu sa guérison. Ça veut dire qu'il vit dans le péché. Non. Il y a des chrétiens qui ne vivent pas dans le péché, mais qui peuvent perdre la guérison.
Mais l'une des choses qui peut faire en sorte qu'un chrétien perde la guérison, c'est la désobéissance. Vous savez, une fois, je me rappelle, il y avait un gars qui avait la tuberculose. Et j'étais allé le voir. Je passais près de chez lui. Et le Saint-Esprit me dit, arrête-toi. Je m'arrête. Il me dit, va prêcher la parole à celui qui est dans cette maison. Je dis, non mais Seigneur, il a la tuberculose. Il va m'infecter. Il a dit, arrête tes bêtises là. Va le prêcher la parole. Tu ne vas rien attraper. Et je suis allé. Je me suis assis. J'étais à nouveau en Christ. Hein. Ça faisait pas 1 an, 2 ans que j'étais chrétien. Ça faisait peut-être 3 ou 4 mois. Et j'ai commencé à prêcher la parole à ce gars-là. Et quand j'ai commencé à prêcher la parole à ce gars-là, 1 mois plus tard, il était totalement guéri. Totalement guéri. Totalement guéri. Le gars était en bonne santé. Mais lorsque le gars a recouvré sa santé, vous savez ce que ce type a fait? Il est retourné dans les bars. Il a commencé à fumer du cannabis. Tout ce qu'il avait arrêté quand il était malade, là, il a repris ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? La maladie dont il avait été guéri est revenue en 10 fois pire. Donc c'est qu'il est retombé malade, mais en 10 fois pire maintenant. En 10 fois pire maintenant. Et il est mort. Et après, j'ai pas compris. Moi, j'ai dit à Dieu, mais comment ça se fait qu'il a été guéri et il a perdu sa guérison? Et le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre que oui, il a été guéri. Mais le problème, c'est qu'il est retourné vivre dans le péché. C'est pour cela que la Bible dit que le chien ne doit pas retourner à ce qu'il a vomi. Donc, ce que vous avez vomi, quand vous retournez dans ça, qu'est-ce que Satan fait? La maladie revient. Et sauf que c'est maintenant pire qu'avant. C'est pour cela que vous allez voir par exemple que même dans la Bible, le Seigneur va parler des esprits mauvais qui sont chassés. La Bible dit que lorsqu'un esprit mauvais est chassé du corps d'une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir. Et lorsqu'il voit que la maison dans laquelle il était avant est vide, il part chercher 7 esprits plus méchants que lui. Et ils viennent et l'état de cette personne est pire que la première. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est ce que Satan fait. Quand un chrétien décide de vivre dans le péché, c'est-à-dire dans la désobéissance, ce qui va se passer, c'est que la maladie dont il avait été guéri va revenir. Alléluia. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Nombre, chapitre 14, verset 28. Nombre, chapitre 14, verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. La deuxième chose qui peut faire en sorte qu'un chrétien perde sa guérison, ce sont des mauvaises déclarations. Ce passage biblique que nous venons de lire, c'est le Seigneur qui est en train de parler du peuple d'Israël. Vous savez, dans la Bible, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans le désert. Mais sauf que dans le désert, ils ont commencé à se plaindre. Et dans le désert, ils ont commencé à déclarer la mort sur eux-mêmes. Donc, il y avait des Juifs dans le désert qui commençaient à dire que ah, Dieu, pourquoi on ne meurt même pas dans ce désert-là? On veut mourir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, à cause des paroles que vous avez dites, ça va se réaliser. Donc, beaucoup de chrétiens parfois perdent leur guérison à cause des mauvaises déclarations. Ils déclarent des mauvaises paroles sur leur corps. Et lorsqu'ils déclarent des mauvaises paroles, ces paroles se réalisent. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis suffisamment longtemps, que lorsque vous déclarez votre guérison, cela produit la guérison. Mais vous devez comprendre que lorsque vous déclarez aussi la mauvaise santé, cela produit la mauvaise santé. Un chrétien qui ne passe son temps qu'à dire aux gens « je suis malade » va tomber malade. Je prends un exemple. Vous êtes chez vous
et vous confessez la guérison. Après, vous sortez. Vous voyez votre meilleur ami. Et vous dites à votre meilleur ami, je suis malade. Vous avez annulé toutes les bonnes confessions que vous avez faites auparavant. Parce que ce que vous dites, c'est ce qui se réalise. Que ce soit en bien ou en mal. Si vous déclarez la guérison dans votre vie, vous allez voir la guérison. Si vous déclarez aussi la maladie, vous allez voir la maladie. Donc parfois, il y a des chrétiens qui viennent vers vous. Ils vont vous dire que non, prie pour moi. Vous priez pour eux. Ils sont guéris. Mais ensuite, un mois plus tard, ils reviennent, ils sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré des paroles de maladie sur eux. Un jour, il y avait une femme qui était allée chez un pasteur. Et elle était en fauteuil roulant. Le pasteur a prié pour elle. Et elle a été guérie. Lorsqu'elle a été guérie, elle pouvait maintenant marcher. Maintenant, elle est retournée chez elle. Mais en retournant chez elle, il y avait un homme de Dieu qui est venu voir cette dame. Et cet homme de Dieu a dit à la femme que le pasteur chez qui tu es allé là, c'est un charlatan. C'est quelqu'un qui marche avec le diable. C'est un Satan. Tout ça, tout ça. Et il a commencé à dire à la femme qu'en réalité, tu n'as pas été guérie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme a commencé à confesser ça. Elle a dit, ah, c'est vrai, j'ai pas été guérie. Et quand l'homme de Dieu maintenant voulait partir, il a dit à la femme, accompagne-moi. La femme ne pouvait pas quitter son siège. Elle était redevenue paralysée. Mais pourquoi elle était redevenue paralysée? Parce qu'elle a commencé à confesser la maladie. Beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à manifester la guérison que Dieu a prévue pour eux, pour la simple et bonne raison qu'ils déclarent la maladie et non la bonne santé dans leur corps. Un jour, il y avait un homme qui avait assisté à un service de guérison de Kenneth Hagin. Donc Kenneth Hagin faisait des services de guérison et cet homme, il avait des fortes douleurs à la cheville. Et quand il a assisté à la réunion de Kenneth Hagin a prié pour lui et il a été guéri. Il a été guéri. Mais une semaine plus tard, il était en train de marcher dans la rue. La douleur qu'il avait à la jambe est revenue. Lorsque la douleur qu'il avait eue à la jambe auparavant est revenue, qu'est-ce que ce monsieur a fait? Au lieu de déclarer la maladie, il a continué à déclarer la bonne santé. Donc il avait mal à la jambe. Mais il a dit au nom de Jésus, je suis guéri. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma bonne santé. Merci Seigneur pour la guérison de mes maladies. Et la douleur est partie. Et il était bien portant. Beaucoup de chrétiens perdent leur guérison lorsque les symptômes réapparaissent. Vous priez pour quelqu'un par exemple qui a du mal à respirer. Et cette personne est guérie. Il est bien portant. Il n'a pas de problème. Quand vous finissez de prier pour lui, quand il est chez lui maintenant, il ressent à nouveau les symptômes de la maladie dont il avait été guéri. Donc il a été guéri, mais tout à coup il se met à ressentir les symptômes encore. Et à partir du moment là où il commence à ressentir les symptômes, il commence à déclarer la maladie. Il dit, oh non, je savais que j'étais pas guéri. Quand il dit, je savais que j'étais pas guéri, il est déjà en train de confesser la mauvaise santé dans son corps. C'est pour ça que parfois il y a des chrétiens, vous allez prier pour eux. Parfois il y a des gens, vous allez prier pour eux et la guérison ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce qu'à travers leur confession, à travers leurs déclarations, à travers leurs paroles, ils brisent la puissance de vos prières. Vous allez prier pour quelqu'un par exemple, je prends un exemple. Voici quelqu'un qui a des problèmes cardiaques. Je prie pour lui. Je lui dis, tu es guéri. Et il est guéri. Un mois plus tard, les problèmes cardiaques réapparaissent. Au lieu de remercier Dieu pour sa guérison, malgré les symptômes, pour conserver sa guérison, qu'est-ce que cette personne fait? Cette personne se met maintenant à déclarer la mauvaise santé. Oh, je savais que
je ne pourrais jamais être guéri. Or, je savais que j'allais tomber à nouveau malade. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette personne perd cette guérison. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous perdiez votre guérison. La volonté de Dieu, c'est que vous puissiez rester en bonne santé. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.